Les arnaques sont vraiment un fléau dans notre activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'investissement. Parce que pour la plupart du temps, les gens ils ne sont pas très focus là-dessus. Pour certains, pour trouver la part, ils ont fait une chose, c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle une provision pour risque et charge. C'est-à-dire cette provision, elle va compenser, ou bien ils vont mettre un budget spécial dans lequel ils vont se dire voilà, le vol ou bien l'arnaque m'a coûté tel. Donc je vais provisionner en attendant de pouvoir trouver une solution. C'est-à-dire ils mettent de côté une partie de leurs bénéfices tout en sachant que voilà, ils vont perdre de l'argent ou bien ils vont perdre telle quantité d'argent sur ce type de business-là. Mais en réalité, il y a plusieurs manières de se prévenir contre ce type de vol-là. Et aujourd'hui, on va vous présenter quelques solutions pour que vous puissiez les implémenter et d'ici quelques temps, essayez de voir si éventuellement vous allez trouver des solutions. Est-ce que ces solutions seront idoines? Est-ce qu'elles sont adaptées par rapport à vos problèmes? Ou bien si éventuellement ces solutions-là, elles sont les bonnes pour vous. Bonsoir, je suis Cheikh Tamba, entrepreneur et investisseur dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agriculture, le business en ligne et tout. On a aussi une société de conseil en entrepreneuriat et en investissement. Récemment, on a lancé une formation gratuite qui va se passer en ligne sur la vente. Ces sessions de formation, elles auront pour objectif de vous préparer au métier de la vente. C'est-à-dire, on va vous former sur un mois durant lequel on va vous donner les principes d'abord. On va vous encadrer sur comment est-ce que vous devez procéder pour de la phase prospection à la phase conversion jusqu'à l'acquisition du client. Tout ça, ça va se passer en ligne et ça sera gratuit. Donc pour tous ceux qui seront intéressés par cette formation-là, je vais laisser le lien au niveau de la description en bas. Et là, vous pourrez remplir le formulaire et là, vous aurez réservé votre place. Donc il faudra essayer de réserver votre place le maximum possible parce que les places elles sont limitées. Donc il faudra le faire le plus rapidement possible. Ça ne se passe pas un seul jour où je discute avec un ami ou bien un client et qui se plaint en me disant voilà, j'ai un problème avec le vol, j'ai un problème avec l'arnaque. Récemment même, on a eu un de nos admirateurs qui nous a écrit en nous disant il faut faire une vidéo sur comment est-ce qu'on doit gérer les arnaques parce qu'elles sont monnaie courante et elles sont vraiment un fléau dans notre milieu. Dans la mesure où vous ne pouvez pas investir, par exemple, vous avez 10 millions ou bien 20 millions, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Vous avez 20 millions ou bien 10 millions, vous voulez acheter un terrain, vous voulez acheter une maison et là, vous faites confiance, vous ne pouvez même plus faire confiance à ceux qui sont supposés, j'ai bien dû supposer, être les plus proches de vous, c'est-à-dire la famille. Nous avons tous entendu ce type d'histoire-là où des gens, surtout ceux de la diaspora, qui ont travaillé pendant 20, 30 ans, sans relâche, sans pour autant avoir de vacances ni rien du tout, qui décident voilà, d'investir ou bien de réinvestir leur argent au niveau de l'Afrique, tout en sachant que voilà, les investissements de la diaspora, c'est quoi? Achat de terrain, des investissements qui sont assez sûrs dans des business qui sont très rentables. Eux, c'est ce qu'ils font. Mais il se trouve que soit la personne à qui ils ont confié le chantier ou bien le projet va les gruger ou bien a pris tout l'argent au détriment de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là, elle va bien pouvoir penser? Moi, je ne vais plus revenir en Afrique. Il y en a beaucoup qui vont me dire, voilà, moi, je ne vais plus décider de revenir en Afrique. S'il faut envoyer de l'argent chaque mois, ça, il n'y a pas de problème, je veux le faire. Mais je ne vais plus revenir parce que voilà, j'ai été arnaqué par ma propre famille. J'ai été arnaqué par ma propre famille. Même, voilà, des fois, tu ne peux même plus rentrer dans tes droits. Tu ne peux même plus rentrer dans l'argent que tu as déjà investi parce qu'ils vont te dire, voilà, c'est la famille, donc voilà, tu ne peux pas porter plainte, tu ne peux rien faire. Donc, à un moment donné, les gens, ils sont obligés de faire, voilà, c'est la famille, donc je ne vais pas me soucier de ça. Mais à un moment donné, pour tous ceux qui sont porteurs de projets, moi, je vous conseille une chose, c'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle une provision pour risque et charge. Quand je dis une provision pour risque et charge, ça veut dire une chose. C'est-à-dire, vous prévoyez une partie de votre budget ou bien de votre investissement ou bien même, je dirais même de votre bénéfice parce que vous allez vous dire que
cette partie-là, elle est réservée à ce qu'on va appeler les vols. C'est inévitable. Si vous ne voulez pas avoir de problème, si vous voulez vous décharger la tête en vous disant que voilà, parce que j'ai pas préparé ce budget, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Préparez un budget spécial consacré au vol. Dites-vous par exemple, si vous gagnez sur un projet 5 millions, vous allez préparer un budget de 1 million pour le vol. Ça, c'est inévitable. Moi qui évolue dans le milieu de l'agriculture, il y a tout le temps des conflits entre les propriétaires de la terre ou bien les principaux bailleurs de projets et les employés. Parce qu'il y a plein de méthodes. Ils sont assez ingénieux, je vous dis carrément. Ils sont très ingénieux pour pouvoir vous gruger. Il y en a certains, on va prendre le domaine de l'aviculture. Il y en a certains qui vont prendre les poulets morts de chez les autres exploitants là. Ils vont vous ramener ça tout en vous disant que voilà, ça, ce sont des mortalités qui viennent de votre exploitation. Tout en sachant que ces mêmes personnes-là, elles ont pris les poulets, elles les ont mangés et elles ont trouvé d'autres personnes pour qu'elles puissent vous dire que voilà, ça c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de vol. Il y en a d'autres qui vont prendre vos produits ou bien ils vont prendre vos produits, ils vont vendre ça tout en sachant que voilà, le patron n'est pas là. Donc, il a l'habitude de venir ici les samedis ou bien les dimanches. Donc, je pourrais prévoir les vols ou bien je pourrais prévoir mon coût entre lundi et vendredi. Donc, il n'y aura pas de problème pour ça. Tout ce que je vais faire, bon, puisque c'est moi le gérant, donc je pourrais faire tout ce que je voudrais. Donc, ça, ce sont régulièrement des cas de vol que nous constatons. Et là, le propriétaire ou bien le consultant, il a deux choses à faire. Soit tu conseilles à ton client de sévir ou bien d'avertir. Et moi, je conseillerais plutôt de pratiquer de la pédagogie, de le mettre devant le fait accompli, tout en lui faisant savoir que voilà, tu as fait ça. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Mais pour la dernière fois, je vais laisser passer. Mais ce sera la dernière fois. Et après, s'il recommence, il faudra sévir. S'il faut renvoyer, il faut renvoyer. Parce que c'est indispensable. Il ne peut pas continuer. Parce que c'est un cercle vicieux en réalité. C'est un cercle vicieux. Lui, il va commencer, il va prendre goût à ça. D'autres personnes vont le faire. Et puis, crescendo, toute l'équipe va commencer à voler tout en sachant que voilà, le patron, il est bon, il est gentil, il va avertir et puis bon. C'est comme un gosse, quoi. Quand vous l'avertissez une fois, deux fois et qu'il sait que voilà, il n'y aura pas de conséquences derrière, il va faire ce qu'il veut. Donc à un moment donné, il faut avertir une seule fois, la deuxième fois, il faudra sévir. Ça, c'est le cas des vols au niveau des agriculteurs. Mais pour les propriétaires de business, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus sournois. Parce que vous ne pourrez, en général, vous ne pourrez constater ça que bien après que le vol soit effectué. Par exemple, disons 1 mois, 2 mois après, ou bien même à la fin de l'année, au moment où vous allez faire les comptes, au moment où votre expert comptable ou bien votre comptable va faire les comptes, tout en sachant que voilà, ce business-ci, il nous a rapporté ci, alors que sur les prévisions, c'était ça. Donc, à un moment donné, il y a un trou qui se décale ou bien qui se crée entre les prévisions et les réalisations. Et tout ça, c'est soit du vol, soit du détournement, soit de l'arnaque. Donc tout ça, il faudra essayer de prendre ça en compte. Et pour ça, la provision pour risque et charge, elle est là pour contrer tout ça. Donc pour vous dire que voilà, faire du business en Afrique, c'est extrêmement compliqué. Surtout les cas de vol et les cas de détournement. Ils sont extrêmement complexes, ils sont extrêmement compliqués à gérer. Parce que non seulement il faudra gérer le personnel, il faudra gérer les émotions, il faudra gérer le cadre dans lequel vous êtes. La plupart du temps, les cas de vol, ils interviennent durant les périodes où les gens, ils ont excessivement le fait. Il faut savoir que la plupart des gens ici, ils vivent à crédit. Et j'en discutais souvent avec un collègue, et voilà, je lui posais la question de savoir comment est-ce que vous, les pères de famille, vous faites pour pouvoir gérer cette contingence d'événements. Récemment au Sénégal, on a vécu au moins 5 événements successifs. Moi, je les considère comme des événements successifs. Il y a eu la Tabaski, il y a eu la Korité, il y a eu le Magal, il y a eu le Gamou et va y avoir l'ouverture des classes. Moi, je leur demande souvent, en leur posant la question, comment est-ce que vous parvenez à gérer ces 5 événements
consécutifs, même pas sur 4 ou 3 mois. Comment est-ce qu'ils parviennent à faire ça? Et ça, ce fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle, bon, je vais laisser la parole à certains pères de famille. Ils vont vous expliquer concrètement comment est-ce qu'il faut. Et vraiment, pour avoir écouté certaines personnes, c'est extrêmement dur. Donc, tout ça, c'est pas pour sortir du cadre du vol et de l'arnaque, mais c'est pour expliquer un tout petit peu le contexte dans lequel nous vivons. On vit une inflation généralisée. On vit une période où tous les prix sont en train d'être augmentés, par 2, par 3 même. Récemment, j'ai été au marché et on m'a dit que le kilo de niébé, il est passé de 350 à 500. 500 francs. Pour quelque chose qui ne coûtait même pas 350. Donc tout ça, ce sont des événements, ce sont des contingences qui obligent certaines personnes à faire certaines choses. Donc ce n'est pas une excuse, mais néanmoins, il faudra prendre ça en compte sur votre budget. Il ne faudra pas se dire, voilà, on vit dans un monde de bisounours et tout. Le monde, il est compliqué. Et c'est très dur pour certaines personnes. Même si elles touchent 500 000 ou bien 1 million, elles ont un rythme de vie qui est effréné. Elles ne peuvent pas s'empêcher de ne pas toucher à cet argent-là. Donc, il faudra que vous-même, chef d'entreprise, que vous soyez beaucoup plus prudent par rapport à ça. Et puis, que les salaires, un tout petit peu, je ne vais pas dire un tout petit peu même carrément, qu'ils soient à la hauteur. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un 100 000 francs ou bien 200 000 francs tout en sachant que voilà, il a toute une famille ou bien toute une dynastie à gérer. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Là, ce sont des solutions concrètes que nous proposons pour le cas de vol et d'arnaque. Et là, peut-être on va faire d'autres vidéos pour entrer un tout petit peu plus spécifiquement dans certains cadres dans lesquels on va vous expliquer. Pour ce cas de type-là, ou bien pour ce type de vol-là, il faudra faire ça. Pour ce contexte-là, il faudra faire ça. On va en faire régulièrement et puis on va vous expliquer nos idées, on va essayer de vous montrer quelque chose à implémenter ou tout ça. Et après, c'est à vous de mettre ça en place. Parce que ce ne sera pas à nous de le faire, mais ce sera à vous de le faire. Donc voilà la vidéo que nous avons faite pour vous expliquer un tout petit peu le cadre du vol, le cadre des arnaques, comment est-ce que vous pouvez gérer ça. N'oubliez surtout pas de partager, de commenter et surtout de nous donner vos avis au niveau de la barre des commentaires. J'attends vos avis parce qu'ils sont très importants. C'est le retour sur l'expérience que nous allons avoir. Et c'est une manière pour nous aussi de discuter avec vous, de vous montrer si éventuellement vous avez eu à vivre d'autres cas d'arnaque, de nous les expliquer, comme ça on va plus s'enrichir là-dessus.